Vous parlez de votre accident de voiture. Vous l'avez longtemps caché sur les réseaux sociaux, ce qui fait que votre visage était un petit peu déformé et les gens ont été très, très, très méchants avec vous. Pour être honnête, on vous avait reçu à TPMP, dans TPMP, j'étais assis en face et même moi, je m'étais dit, qu'est-ce qu'elle a fait comme chirurgie et tout ça. J'ai fait partie des connards, entre guillemets, je dois l'avouer. Je ne le savais pas. Donc regardez et puis on va en parler juste après. Triple fracture de la mâchoire, perte de la sensibilité du visage, dentition cassée. Marie est défigurée. Cette beauté dont elle est si fière n'existe plus. Se dire qu'on a été belle et qu'on ne l'est plus. Et puis alors quand j'entendais les soignants qui venaient me parler et qui me disaient non mais arrêtez, relativisez, vous êtes toujours vivante. Mais j'aurais préféré être morte, hein. Morte belle que vivante et moche. Hein. C'est touchant quand même. C'était un reportage très touchant hier que vous avez regardé. Aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Je me sens mieux, mais c'est vrai qu'il faut vivre avec ce visage que je n'accepte pas. Qui n'est pas très déformé, Marie, quand on vous voit. La plupart des gens ne le voient pas, mais moi, au quotidien, dans le miroir, je le vois et on a tendance à focaliser, en fait. Quand il y a quelque chose de différent sur soi qu'on n'accepte pas, on a tendance à focaliser dessus. Et pour le coup, c'est le cas pour mon visage, pour mes cicatrices. Est-ce qu'il reste des choses que vous voulez encore changer, modifier ? C'est pas totalement terminé au niveau de mon visage en fait. Hein. J'ai notamment la dentition, j'attends la cicatrisation pour pouvoir avoir des dents correctes parce que tout est visuellement, ça va, tout est nickel. Mais c'est vrai que dessous tout est cassé. Hein, donc, Et quand il y a eu l'accident, pourquoi ne pas en avoir parlé ? Vous avez dit que vous avez été massacré sur les réseaux sociaux avec des tweets horribles, t'es la nouvelle Bogdanov. Pourquoi ? Parce que ça m'appartenait en fait. C'est le genre d'événement qu'on n'a pas envie de partager avec qui que ce soit. Ouais. Quand on est connu entre guillemets, on partage ce qu'on avait envie de partager. On dit de sa vie ce qu'on a envie de dire. Et pour le coup, ça m'appartenait. J'avais envie de le vivre seule et de me reconstruire seule. J'avais pas besoin que ce soit mis sur le devant de la scène. Pourquoi vous dites les gens me prennent pour une fille sans cervelle, une pourriture ? Je suis la fille la plus détestée de toute la télé-réalité. C'est le sentiment que vous avez ou quoi ? Oui, parce que je suis constamment insultée. Hein, mais c'est de tout. C'est va te jeter, suicide-toi, tu sers à rien. C'est une honte qu'une fille comme toi soit infirmière. La honte pour la représentation de notre métier. La honte pour... Vous regrettez d'avoir fait la Secret Story et puis Les Anges ensuite, d'avoir fait la télé-réalité ? Non, je regrette pas du tout. Parce que c'est que ça devait arriver. Tout arrive pour de bonnes raisons dans la vie, par rapport à mes croyances notamment, j'y pense réellement. Et pourtant, c'est un peu à cause d'eux, si, pas l'accident, mais si vous êtes détesté, si vous avez autant souffert, si vous vous êtes séparé de votre copain derrière. Vous dites par exemple, peu importe la somme d'argent qu'on me proposerait, même une fortune, j'ai mis trop longtemps à me débarrasser de la télé-réalité, c'est fini. Quand on parle de ça comme ça, quand même, c'est que c'est pas un très bon souvenir. C'est pas un bon souvenir, mais malgré tout, ça m'a apporté beaucoup de choses dans le sens où ça m'a fait mûrir. Ouais. Voilà, ça m'a fait grandir, je me suis vraiment renforcée et j'aborde la vie de façon tout à fait différente. Ça m'a rendue aussi plus humble. La semaine dernière, il y a une candidate de Secret Story qui a dit le contrat de discrétion, on va dire, est passé. Maintenant, je peux parler et raconter à quel point c'était truqué, à quel point on nous laissait dans la nuit, on nous affamait, les cigarettes étaient au compte-gouttes, les secrets, parfois, on nous les donnait pour être sûr de pouvoir en avoir et tout ça. Est-ce que tout ça, vous l'avez vécu ? Est-ce que, oui, effectivement, Secret Story, aujourd'hui, ça fait 10 ans, vous ne pouvez pas en parler. Est-ce que Secret Story, en effet, c'était à ce point truqué ? Je vais pas cracher dans la soupe parce que moi j'ai gagné. Oui. Donc si je dis que c'est truqué, ça voudrait dire qu'on a arrangé ma victoire et je le pense sincèrement pas. Ouais. Mais après, c'est vrai que on avait une demi-heure d'eau chaude par jour. Ouais. On avait une demi-heure de sèche-cheveux par jour. Ouais. Qu'on nous déréglait l'heure, que la vrai. maison était dégueulasse, c'est ça. Ça, c'est vrai, qu'on vous affamait un peu, qu'on essayait de vous affamer, les cigarettes étaient au compte-gouttes. Est-ce qu'il y avait de l'alcool ? Il y avait pas, on en avait un verre de mousseux par soir, à tel point qu'au bout d'un mois et demi d'aventure, Géco avait donné son verre à Aurélie et Geoffrey m'avait donné son verre. Et on était sur l'herbe avec Aurélie, enfin la fausse herbe, et en train de se faire des déclarations d'amour parce qu'on ne supportait plus du tout. Très bien. Myriam, vous avez une question ? En fait, est-ce que vous avez, c'est vrai que dans toutes les émissions de télé-réalité que vous avez faites, vous aviez quand même une image pas très sympathique parce que vous étiez tout le temps la pleureuse, tout le monde vous détestait déjà dans l'émission. Est-ce que ça aussi, ça a certainement joué aussi sur l'image que les autres ont et pourquoi en fait vous pleuriez autant dans toutes les émissions, que ce soit Secret Story, Les Anges, vous étiez un peu la détestée, tout le temps larguée, oui, voilà, quoi. Déjà, il faut savoir qu'on nous montre 45 minutes de 24 heures. Donc, déjà, on montre un petit peu ce qu'on veut. Et moi, j'étais en couple dans cette émission. Ouais. Mais même dans Les Anges, les disputes, il y en a pas. Parce que dans Les Anges, on a voulu, pour vous dire la vérité, repasser la gifle que vous avez donnée à Geoffrey. Les images maintenant sont interdites, on ne peut plus les passer. Mais c'est vrai que vous étiez violente à cette époque-là. Vous pensez que c'est la télé-réalité qui vous a rendu comme ça ?
Non, je pense pas que ce soit la télé-réalité. C'est juste qu'en fait, je trouvais tellement les choses injustes et j'étais là pour me battre pour mon couple. Clairement, ça me rendait complètement ouf, complètement folle, de voir à quel point les gens s'acharnaient sur notre couple et avaient envie de nous détruire. Et de voir à quel point mon mec, finalement, n'en avait rien à faire. Dans le doc, vous dites, je rencontre que des tocards, que des gens qui pensent que j'ai plein de fric et que du coup, je suis la fille de la télé-réalité. Donc, je ne peux jamais être en couple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'êtes? Mon cœur est pris. Non. J'en dirai pas plus. Oh, ça Après, avance peut quand vouloir même. dire Votre cœur beaucoup est de pris. choses. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça va éveiller plein de fantasmes. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses comme très peu de choses. Est-ce que son cœur est pris juste à lui aussi? Parce que c'est toujours chiant quand c'est que d'un côté. Non, mais j'irai pas sur les noms et tout ça, je dirai pas plus. Mais est-ce que lui, il a le coup de cœur aussi? J'en dirai pas plus. Ça veut dire prise pour moi, mais bon. Voilà, l'autre, il se dit, ça y est, il va être devant chez vous maintenant pour se dire, c'est bon. Allez, la photo va Voilà, partir. non, mais c'est clair. Mon La cœur photo est va pris. partir. Mathieu, une question et Magali. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous expliquez en gros que finalement, vous étiez cantonné à un rôle, finalement, et quand on voit que vous êtes un rôle de méchant, on appuie, on fait super méchant. C'est Pas le look. méchante, hein. Non, mais plutôt la agaçante. pleure- En tout ouais, cas, elle est agaçante. agaçante. Et en fait, j'ai l'impression que dans télé-réalité, le mot le plus important, c'est télé, finalement. La En fait, réalité, je pense elle est qu'elle très subjective. elle l'a oublié, ça, Marie, je pense, dans toutes les émissions que tu as faites. Tu t'es dévoilée. Et tu as été trop. Tu as montré tes faiblesses. Et je pense que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas oublier que c'est de la télé, en fait. Oui, mais réalité. C'est ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est comme ça qu'on gagne aussi, parce que c'était comme ça que Loana a gagné. C'est comme ça que vous avez Benoît a gagné, et vous parce que aussi. le public, il sent ça, il sent que les gens sont vrais. Parce que ça existe beaucoup aussi, mais là je reconnais que parfois les people sont un petit peu dans le coup. Aussi des fausses paparazzades. Marie, on peut en parler aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, vous faisiez des boîtes de nuit, on gagnait beaucoup d'argent, ce qu'on appelle des bookings. Est-ce que vous avez déjà fait des fausses paparazzades, c'est-à-dire en accord avec des magazines, des fausses photos pour gagner de l'argent? Oui, oui, oui. Lesquelles par exemple? Avec Géco. C'est qui? Ah oui, avec Géco, le candidat de Secret Story, je ne sais plus lequel. Vous avez fait semblant de sortir ensemble? Oui. Donc voilà, c'était sorti dans un magazine qu'elle a? Non. Je ne sais plus. Je sais plus, dans un magazine. Je ne C'était sais combien? Alors on va pas dans le magazine comme ça, il n'y a pas de problème. C'était quoi les montants? On était à 30 000. À l'époque, c'était cher. Non, non, mais- En sortant de Secret, ouais. Non, non, 30 000 franchement. euros pour chacun? Non, non, non. À deux, 15 000 Non, euros alors, pour il une faut fausse que je vous explique quelque paparazzade? chose. C'est que quand Marie a fait Secret Story. Mais à ce prix-là, moi, je sors avec qui vous voulez. C'est Non, pas non, difficile. non, mais aujourd'hui, ça n'existe Non, non, mais plus. Marie a été une des stars de la télé-réalité qui était la plus chère, Ah oui? qui a le mieux marché, qui a le mieux fait qui a fait le plus de couverture. C'était le temps de Secret Story qui cartonnait sur TF1, mais vraiment une grosse audience. Et elle était très, très populaire. Très On a fait populaire. beaucoup de couvertures de closer avec des interviews. Elle racontait Ouais. les problèmes avec Geoffrey, tout ce qu'on veut. Enfin, elle a beaucoup donné d'interviews. Il y a eu, du coup, forcément, ça a créé un. Et ça, faut être honnête, on les paye souvent aussi, les gens. Oui, mais Oui, les c'est interviews, on plus les du tout payait les aussi. tarifs d'aujourd'hui. Hein. Déjà, la télé-réalité fait beaucoup moins d'audience. Donc Oui. voilà, on fait plus de fausses Donc, les tarifs paparazzades existent, voilà, parce sont que plus- Il faut voilà, arrêter ça de prendre les intéresse- gens pour des cons, surtout. Voilà. Mais est-ce que je peux poser une question juste honnête à Marie? Si tu mets bout à bout les 190 000 euros de Secret Story, toutes ces photos, ces fausses paparazzades, plus des photos un peu officielles, plus les bookings, quand on va faire des signatures dans des boîtes de nuit, tu estimes, la télé-réalité, tu as gagné quoi? Avec les anges aussi, peut-être 500 000 euros? Non, 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 non. Tu Non, parce estimes- que j'ai fait très peu de booking. D'accord, donc dans les boîtes de nuit, donc tu estimes quoi? 400 000 euros? Non, 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 je dirais que j'ai gagné 250 000. 250 000. Oui. Ok, très bien. Oui, Myriam, pardon, Sébastien. Oui, Est-ce qu'il y a non. beaucoup de fausses paparazzades, par Moi, exemple? je suis vraiment totalement contre les fausses paparazzades avec les gens de télé-réalité parce que Non, mais on n'en fait pas. Et heureusement, ils en font plus. Ça a été le cas à un moment. Ça empiétait sur les vraies paparazzades et c'est vraiment prendre les lecteurs pour des cons. Parce Il y en a que c'est beaucoup des eu histoires. Il y en a beaucoup Il y en a eu à une époque. Il y en a eu beaucoup. Non, mais c'est pas Mais vraiment des heureusement, fausses- c'est passé de mode. Mais je dirais qu'il y a 10 ans, il n'y avait que ça. Il y avait Parce que que ça c'était simple, il n'y avait pas de procès, ça faisait vendre, ça marchait, c'était pas Non, mais c'est compliqué. plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on faisait des sujets, voilà, on voulait sortir des scoops, c'était des gens accessibles, donc on les appelait. Mais les sujets, c'était pas des faux trucs. C'est juste Ah, si, il y a eu des faux trucs. c'est l'image qu'on donnait. Il y a eu des Voilà, fausses Oh, femmes Myriam, enceintes. ne mens pas. Il y a eu des fausses femmes Ne mens enceintes. pas. Il y a J'étais à Énergie 12, je les connais tous par cœur. Il y en a une qui est venue me voir, je ne citerai pas son nom, qui m'a dit tiens, je pose parce que j'ai fait une fausse couche. Mais t'étais enceinte? Non. Ah, bon. La copine du tennisman. Je cite pas de nom, Oui, je mais veux il y en pas de a- soucis, non, il y en a mais qui ça a été mentaient. très intéressé. Une image de victime, en fait, je pense que c'est ce qui a aussi un peu agacé les gens. Exactement. Mais en soi, quand vous dites que ça vous a gêné et que vous dites là en télé que vous préfériez être morte que moche, alors que moi, par exemple, j'ai un candidat l'été dernier qui est décédé, j'ai vu ses parents, je veux dire, je les ai accompagnés. C'est terrible ce que vous dites, parce que je pense que ses parents auraient préféré l'avoir moche que mort. Est-ce que vous pouvez comprendre aussi l'agacement des gens de vous entendre dire des choses comme ça, des fois ?
Oui, je peux comprendre, exactement, je peux comprendre. Mais là, par rapport à cette Parce que histoire moi, personnellement, d'accident, ça me choque ce que vous venez de dire. mais il faut le vivre aussi. Oui, mais en fait, vous Et pouvez vous n'êtes pas la seule à avoir vécu les oui, accidents. Et bien sûr. vous Vous comprenez êtes que c'est vu dans choquant un ce que miroir, vous je avez vous trouve dit. très On jolie, comprend je cette pense. idée, on comprend. Non, mais est-ce que vous êtes vu dans un miroir où je vous trouve très jolie et je pense que il y a des gens qui Magali, sont dans un état c'est plus grave. difficile ce que Oui, tu mais dis. c'est- T'es la c'est première pas à avoir possible fait de dire des 19 choses opérations de comme ça. chirurgie Oui, mais esthétique. c'est pas un rapport C'est avec mal la placé, chirurgie c'est mal esthétique, placé. c'est que tu Quand peux on pas se dire sent que mal tu dans préfères sa être morte tête. que moche, ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Parce qu'elle l'a mal vécu, C'est chacun pas vit des les choses comme ça. il le peut, cher Marie. Mais J'aimerais on- juste qu'on On lance. vit juste dans un monde où, et surtout le monde de la télé-réalité, où si on est moche, on n'est pas heureux. Alors que Ah oui, tout le malheureusement, monde ne il y a- tape pas des mails sur le plateau comme Daniel.